Alléluia, alléluia. Oh, bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit magnifié, soit exalté. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Parce qu'il sait qui est son Seigneur. Il connaît bien son Seigneur. Ce n'est pas parce que David n'a pas fait de faute, non, loin de là. David a commis beaucoup de péchés, mais il savait prendre Dieu, il savait se confesser, il savait dire beaucoup de choses à Dieu. Et Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. Veux-tu être l'homme selon le cœur de Dieu? Alléluia, que toute la gloire lui revienne. Amen. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel. Jésus-Christ s'est dépouillé pour nous. Il s'est dépouillé de sa royauté pour nous. Il a régné ses attributs de prince, de père, du roi des rois pour nous, à cause de nous. Et il a pris le bois. Alléluia. Il a pris la croix pour qu'aujourd'hui je sois libre et que je dise happy. Je dise je suis contente. Je dise que je suis bénie. Je dise que je fais des enfants. J'ai travaillé. Je me sens bien dans la tête. Je suis guérie. Voilà, c'est grâce à Jésus. Amen. Jésus-Christ a pris la croix d'une part et d'autre pour que nous soyons libérés de tous nos fardeaux. Il a dit, envoie ton fardeau. Donne-moi ton fardeau et puis je te donne la vie. Je te rends libre. Il faut le faire. Il te tend la main. Comme j'aime bien le dire. Le Seigneur, le bon Samaritain, il est celui-là même qui était, qui vient. Le Seigneur est là encore. De nos jours, les gens vont dire, mais ça fait plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans, est-ce que nous connaissons nos parents? Non. Même le père, les grands-pères de nos grands-pères, nous ne les connaissons pas de nom. Aujourd'hui, il y a l'écriture, puisque l'écriture est née en Afrique ici. Et nous pouvons écrire, bon, je suis descendant d'un tel, d'un tel, d'un tel. Alléluia, notre Dieu est tout-puissant. Jésus-Christ est encore là, il est avec nous par son esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toutes les bonnes choses. Pourvu que tu arrives là au bon moment, au bon endroit. Il faut savoir se confier au Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur est réel, le Seigneur est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Confie-toi en lui. Donne-toi réellement au Seigneur Jésus-Christ. Il a un programme pour toi, un programme spécial pour toi et pour ta progéniture. Alléluia. Jésus-Christ est si merveilleux. Il est si bon, il est si doux, il est aimable, il est réel, il est fidèle. Et raison pour laquelle je l'aime, parce qu'il est merveilleux, quel que soit ce que nous sommes. Ou quel que soit ce que nous avions fait, il est toujours prêt à nous pardonner. Mais il ne faut pas faire de ça travail, un second boulot. Reste dans la sanctification jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur vienne. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Vous voyez, nous prions beaucoup pour notre pays, pour notre continent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de murmures. Je vous ai dit, il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de pleurs. Mais je vais dire aux Africains de se réveiller. Je vais dire aux Africains de vaquer à leurs occupations. Notre Dieu est miséricordieux. Confions-lui tous ces sujets. Mais cette nuit, j'ai beaucoup souffert. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Quand je me suis réveillée, je tremblais, j'ai eu un peu peur. Mais il faut dire qu'il ne faut pas accepter que la peur soit dans ta vie. Pourquoi? Parce que le pays était mélangé. La Côte d'Ivoire, hier, je vous ai donné une révélation. La Côte d'Ivoire était mélangée. Et en Côte d'Ivoire, il y avait les palabres, il y avait des fusils qui crépitaient. Et on était dans la maison, on était cachés sous les lits. Et on priait, on criait au Seigneur, on criait à Jésus. Parce qu'avant que ça ne commence, le ciel était devenu bizarre, tout était devenu noir alors qu'il était 13 heures par là. Il était 13 heures par là,
Mais le ciel était devenu bizarre comme de la fumée. Et il y avait un semblant de vent. Et nous sommes rentrés dedans parce que avec le vent, je voyais qu'il y avait des choses, il y avait des crépitements de fusils. Et j'entendais maintenant les gens qui couraient. Maintenant, la voix, le Seigneur me dit, mais rentrez, rentrez dans vos maisons et cachez-vous, couchez-vous. C'est ainsi que nous allons rentrer dans nos maisons. Et nous sommes cachés. J'essaie de mettre les enfants sous les lits. Et moi-même, j'étais arrêtée à la porte. Je voyais les gens qui couraient. Et je voyais des gens qui escaladaient des murs pour rentrer dans des cours. Et le Seigneur me dit, tu vois, si vous voulez sortir, sortez du pays. Mais je ne te dis pas de sortir du pays, mais je suis en train de te raconter ce que le Seigneur m'a montré. Et c'est ainsi que je vais rentrer dans la maison, je vais fermer la porte. Mais les gens cassaient les fenêtres et ils tuaient les gens. Ils mettaient les fusils. Vous voyez comme genre 2002, ce qui s'est passé là. Bon, moi, 2010, bon, 2010 aussi. Et ils tuaient les gens. Ils tuaient les Ivoiriens. Ils tuaient tout le monde. Tout ce qui bougeait. Les gens tiraient sur tout ce qui bougeait. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui arrive. Regarde ce qui arrive. Mais apparemment, c'est celui qui a provoqué ça. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est le président français. Le président français qui a poussé certaines personnes à commettre des exactions dans d'autres pays. Et ces personnes-là se sont révoltées. Se sont révoltés, se sont rébellés et ils ont formé une grande rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et la rébellion est là. Et je vais te dire, mon frère, fléchis les genoux. Ma soeur, fléchissons les genoux. Ensemble, crions à Dieu. Annulons tous ces passages sataniques, toutes ces œuvres sataniques. Amen. Tu peux avoir la plus grande armée, mais Dieu marche avec la raison. Tu peux avoir la plus grande armée et être vaincu par l'autre armée, même s'ils sont 2 ou 3. Il faut chercher la raison. Alléluia. Que Jésus-Christ soit avec nous. Mais ça n'a pas été bien. Mais je vais te dire, mon frère, je te dis à l'oreille que ce qui va arriver, c'est la Côte d'Ivoire qui l'aurait cherché. Je ne veux prononcer le nom de quelqu'un. Je ne veux pas, voilà, il faut aller doucement, avec sagesse. Mais ce sont les Blancs qui vont pousser certaines personnes, certaines autorités à faire des trucs. Et il faut prier pour désarmer le cœur des Blancs. Parce qu'aujourd'hui, les Blancs aussi traversent des moments difficiles comme nous. Il faut désarmer leur cœur. Et pour ne pas qu'ils poussent nos parents à... Voilà, à commettre des exactions sur leurs prochains. Amen. Voilà, on nous parle de l'esclavage. Au début, il faut dire que quand on faisait j'étais dans le PDCI, le parti du président Félix Houphouët-Boigny, on ne savait pas, il faut dire, un jour je vais me confesser, parce que le président Gbagbo parlait de l'esclavage. De l'esclavage, de l'esclavage. Mais comme on n'a pas, nous autres, on n'a pas vécu, nous n'avons pas vécu l'esclavage, on dit, ah, mais le président Gbagbo dit, mais nous sommes encore esclaves, nous ne sommes pas encore affranchis. On nous disait, non, allez-y dire ça, que voilà. Avec les candidats camarades, Mme Brie-Madeleine et autres, là, voilà, on était sur le terrain et on disait aux gens, c'est faux, le président Gbagbo ment, voilà, nous ne sommes pas esclaves. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été enseignés. Parce qu'on ne connaissait rien dans cette histoire de politique. Vous voyez, la politique, tu es là et puis on dit, bon, toi tu es présidente des jeunes parce que tu es active dans cette histoire de politique. On dit, bon, toi tu es présidente des jeunes, de la Cité des Arts, de la Riviera, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça que ça se passait.
On n'a pas été à l'école des politiciens, on n'a pas étudié la politique, la science politique. De nos jours, je dis merci à Dieu que j'ai toujours prié pour ça. J'ai dit mais que Dieu intervienne afin que nos politiciens ouvrent des écoles pour la politique, pour que nos enfants apprennent la politique. Sinon, nous autres, là, bon, c'était comme ça, et puis bon, on s'est levé, on a commencé à faire la politique, tout ça. Voilà, et on n'était pas enseigné. Quand le président Gbagbo disait, ben, la présidence, là, ça appartient à la France. Oh, demain, on fait des... Voilà, j'ai dit que le président Gbagbo est un bon politicien. Parce que c'est lui qui a ouvert nos yeux. Après, j'ai dit, ah, c'est une histoire comme ça. Donc, le président Gbagbo avait raison, mais... Quand tu ne connais pas quelque chose, et puis le président Houphouët-Boigny, là, on était à l'aise, on était bien, on ne savait pas que les Blancs nous volaient. Il dit, les Blancs volent, les Blancs nous volent. Les Blancs nous volent. Le président Gbagbo, c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Moi, je le dis, moi, personnellement, c'est le président Gbagbo qui m'a ouvert les yeux. Mais il faut dire que j'avais mon fils, il était petit comme ça, il était en 6e, il était avec le fils de Boza. Voilà, et on était à la Cité des Arts quand on appelle le journal La Nouvelle Horizon, quand ça venait, il donnait aux enfants d'aller vendre. Donc, sur un journal Nouvelle Horizon, mon fils avait 27 francs. Quand il vient, je le tape, j'ai dit non, tu ne vas pas vendre le journal des gens du FPI, le journal bleu, parce que nous sommes PDCI. Il dit, lui, il n'est pas PDCI, je suis FPI. Voilà, et puis c'était comme ça, et puis ils ne sont pas lui donner des coups, voilà, il le faisait, voilà, c'était pas mal, mais toujours est-il qu'il le corrigeait, voilà, parce que bon, nous on n'avait jamais appris, on n'a jamais lu qu'il y avait, voilà, on disait, ah, le Gbagbo, tant des choses, oh, c'était vrai, mais il a fallu tout ça là, tout ce brouhaha là depuis des années, pour que je prenne avec l'internet, pour que j'apprenne que voilà, c'est la France qui nous gère, c'est la France qui fait la pluie et le beau temps, et tout ça, ça m'a révolté. J'ai dit, bon, tiens, je mets la politique de côté, bon, j'embrasse Jésus-Christ, je vais travailler pour le Seigneur. Je ne vous dis pas qui a menti, qui a raison, mais je dis, c'est par les dires du président Gbagbo que moi j'ai su qu'il y avait un truc comme ça. Donc que le Seigneur nous bénisse parce qu'ils vont tirer, ils vont venir, il va avoir encore, ils vont enlever les... pour Traoré, c'est déjà scellé, hein. C'est pour Tiani aussi, tout cela. Où ils vont avoir des problèmes, c'est avec Assimi Koïta, excusez-moi, le président Assimi Koïta, ça ne va pas être facile. Mais pour Traoré, s'il tient bien, s'il tient bon et que nous prions pour lui, pour le soutenir, et nous le faisons, bon, il faut qu'on prie pour lui, et puis prions aussi pour les gens du Niger. Voilà. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Nous continuons la marche, le combat, nous continuons. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Et je dis aux chrétiens de se ravitailler un peu. Si tu as un sac de riz, il faut prendre un autre sac pour mettre à côté. Il faut dire, Seigneur, voilà. Si tu n'as pas d'argent pour acheter le deuxième sac, il faut dire, Seigneur, bon, voilà. Il faut se ravitailler un peu. Parce qu'après le football, là, on va rentrer dans quelque chose. Voilà, cette chose-là, il faut dire au Seigneur de te montrer. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante moyenne. Voilà, j'ai oublié de vous donner le verset qui nous a conduit là. Voilà. Le verset, c'est Philippiens, j'avais oublié de vous donner avant de commencer, c'est Philippiens 2, verset 7 qui dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur t'arrose de bénédictions
Notre Rédempteur est tout-puissant. Jésus-Christ nous a lavés. C'est grâce à Jésus que nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Aujourd'hui, il nous a affranchis, nous sommes libres et nous avons la liberté. Prosternons-nous devant lui. Prions, élevons-le, glorifions-le. Alléluia. Il m'a ouvert les yeux. Jésus-Christ m'a ouvert les yeux. Alléluia. Jésus-Christ nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Au revoir.